Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Nous sommes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Or, bien-aimés frères et sœurs, je vais vous parler de cette grande victoire du Mali. Je crois que c'est la plus grande victoire juridique du Mali. C'est la victoire qui montre que le peuple malien ne s'est pas trompé. C'est la victoire qui montre que Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga sont sur le bon chemin. Et il faut qu'ils continuent dans cette lancée. Et je pense même que, à partir de cette victoire, on peut dire que la CEDEAO a été battue. Et on va voir si la CEDEAO elle-même est une institution de démocrates, s'ils vont eux-mêmes appliquer maintenant la démocratie. En effet, depuis la fin de cette semaine, depuis hier, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu son verdict. Elle a dit le droit. Elle a d'abord reconnu qu'elle était compétente en la matière, parce qu'elle a été saisie par un collectif d'avocats qui a été diligenté par le gouvernement malien. Ils ont porté plainte pour que on puisse, il y a deux plaintes, suspendre d'abord, dans l'immédiat, les sanctions, parce que ces sanctions risquent d'avoir causer un préjudice irréparable. Parce que si plus ça tire en longueur, plus le préjudice de cette situation est irréparable. Parce que là, même financièrement, c'est impossible. Quand vous attaquez un peuple, vous affamez un peuple, vous voulez tuer un peuple, ça n'a aucun sens. Donc la Cour s'est sentie compétente, elle a reconnu sa compétence dans ce domaine et elle a accordé une recevabilité à cette plainte. Et du coup, la Cour a jugé qu'il y a les sanctions n'avaient aucun fondement juridique. Ce que d'ailleurs le Premier ministre Kokala Maïga avait toujours clamé, haut et fort. Tous ceux qui ont suivi cette affaire de près le savent. Donc, la décision était sans fondement juridique. C'était une décision purement politique et même, je dirais même pas politique, mais politicienne.
Parce que si c'était une décision politique, ce serait au profit des pays de la CEDEAO. Mais là, ce n'est pas une décision politique. C'est une décision politicienne, ou je dirais même plutôt politicard. C'est-à-dire qu'ils ont fait exactement ce que leur demandait Emmanuel Macron pour les intérêts de la France. Et c'est ça qui est frustrant lorsqu'on voit des chefs d'État, pour ne pas dire des chefs d'État, qui se réunissent et qui décident, par procuration, de sanctionner un de leurs frères. C'est tellement, tellement inhumain. Ce n'est pas pour les intérêts des pays de la zone, puisqu'on a vu aujourd'hui que les conséquences de cette décision se font sentir au Sénégal et en Côte d'Ivoire en particulier. Au Sénégal, il y a plus de 10 000 familles, 10 000 personnes qui sont aujourd'hui dans la galère, au chômage, qui souffrent, qui n'ont plus des moyens pour survivre, des pères d'enfants, des femmes d'enfants, qui ne peuvent plus nourrir leur famille parce qu'elles ont perdu leur emploi, puisque la route, le trafic qu'il y avait entre Bamako, Dakar, n'est plus praticable. Ça a été fermé. Oui, donc en Côte d'Ivoire, c'est pareil. Les chauffeurs routiers se plaignent, ainsi de suite. Donc, ça a des conséquences sur nos pays. Mais quand même, les chefs d'État africains préfèrent faire ce sacrifice, sacrifier des Ivoiriens et des Sénégalais pour les intérêts d'Emmanuel Macron. C'est très minable. Bref, la Cour a décidé que ce n'était pas une décision juridique et qu'elle suspendait tout de suite les sanctions. Eh oui, les sanctions sont suspendues. Bon, elle n'a pas encore décidé s'il faut lever les sanctions. Là, on est à la suspension. Donc, on va voir maintenant quelle sera la réaction de la CEDEAO, ce qu'ils vont faire, comment ils vont réagir face à cette décision. Mais pour l'instant, la Cour a dit son mot et le droit a été dit en faveur du gouvernement malien qui gagne. C'est ce qui nous me pousse à dire, à persister, que Assimi Goïta n'a pas besoin de négocier encore avec la CEDEAO sur la durée de la transition. Parce qu'ils sont sur la bonne voie. Et la durée de la transition, ce n'est pas avec la CEDEAO qu'il faut voir ça. Ce n'est pas la CEDEAO qui doit imposer une durée de transition, mais c'est plutôt le peuple souverain du Mali qui doit dire quelle est la durée qu'ils peuvent accorder à ce gouvernement. Et le peuple a déjà parlé, il a déjà tranché. Maintenant, ces histoires, on entend, on est passé de 5 à 4, de 4 à 3, de 3 à 2, et on va encore aller plus loin, de 3 à 16 mois ou 1 an, ça n'a aucun sens. Je crois que M. Assimi Goïta, s'il se plie à cela, ça veut dire que lui, il écoute plutôt la CEDEAO au lieu d'écouter le gouvernement. Nous avons dit, et nous le répétons encore, que le Mali peut s'en sortir, pourvu que le gouvernement puisse prendre des dispositions nécessaires. C'est-à-dire, en ce moment, ce qui reste à faire, c'est d'abord que le Mali puisse avoir sa propre monnaie et le Mali puisse faire partir toutes les forces militaires étrangères qui sont sur son sol, en dehors des Russes qui nous soutiennent. Point. L'alliance avec la Russie est en train de donner ses fruits, on le voit. Ça, c'est une alliance qu'il faut préserver, qu'il faut plutôt renforcer. Alors qu'avec les autres, avec Barkhane, avec les Nations Unies, il faut que, purement et simplement, qu'ils s'en aillent. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, c'est pour ça que je dirais, en tout cas, nous devrons célébrer cette victoire. C'est une grande victoire de savoir que, au moins pour une fois, les autorités légitimes africaines ont dit le droit comme il le fallait. Maintenant, on se pose une question. Une question. Comment se fait-il que les chefs d'État, parce que ce n'est pas des chefs d'État, ils se réunissent et ils prennent une décision qui n'a rien de juridique. C'est-à-dire qu'il n'y a rien dans les lois de la CEDEAO, dans le protocole de la CEDEAO, qui prévoit des sanctions telles qu'ils l'ont fait.
notamment priver le Mali de son argent à lui, priver le Mali l'accès au port et fermer les frontières avec le Mali. Ça n'a jamais existé, ça n'existe pas dans les textes de la CEDEAO. Vous allez voir d'ailleurs, si la Cour continue à suivre ce dossier, elle finira par demander carrément la levée des sanctions. Parce que ce n'est pas juridique, il n'y a aucun texte de la CEDEAO qui prévoit ça. Voyez-vous? Donc, on se demande comment se fait-il que des chefs d'État se réunissent et puis ils prennent une décision qu'ils n'ont pas. C'est comme s'ils n'étaient pas partis à l'école. Ne savaient-ils pas que la décision qu'ils sont en train de prendre est une décision qui n'est pas fondée? Mais s'ils ne savaient pas ça, c'est grave. Moi, je ne pense pas qu'ils ne savaient pas, puisque Bazoum l'a dit à Emmanuel Macron, mais, Monsieur le Président, ça n'existe dans aucun texte. Mais Macron a insisté. Voilà le vrai problème que nous avons, nous. C'est Macron, en fait, qui dirige la CEDEAO. Ce n'est pas nos chefs d'État. Et ça, c'est un problème. Bref, bien-aimés frères et sœurs, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous sommes une force tranquille, celle qui assume ses propos. Que Dieu vous bénisse. Ya ba kolerve, ya malembe. Je répète encore, soyez bénis, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.